La dernière partie de Noir et Blanc, deux grosses courses encore. On va commencer par les Saintes-Maries de la Mer. Les images vont partir. Julia, vous étiez là-bas. C'était pas un week-end facile pour aller aux Saintes-Maries de la Mer en pèlerinage gitan. Une affluence qui n'était pas à la hauteur de la qualité de la course présentée, mais une course qui est quand même bien sortie dans l'ensemble. Oui, parce que bizarrement, quand on va au Seine, c'est toujours plein, il y a beaucoup de touristes, et là, c'était pas du tout le plein. Mais bon, dans il n'y avait plus de place sur les parkings. Tout le monde était à la plage. Oui, donc sinon, on a vu Dylan, mais c'est un des bons premiers qu'on connaît. Bon, ils se sont tombés un peu dessus, donc je crois qu'il a fait un peu moins d'un quart d'heure. Puis le deuxième, Saphir de la manade Somad. Oui, qui a tenu sa place aussi. Il a pris au début, il savait pas trop où il était, puis après, quand il s'est calé, ça allait mieux. Benjamin Villard aussi qui a bien rasoté et qui a gagné le prix du meilleur animateur. Et Mérou qui sortait troisième en ce jour, oui. Qui a livré un vrai quart d'heure de fin de course, de pur barricadier qu'il est. Oui, voilà, Mérou, c'est le côté barricadier qu'on connaît. Et là, il avait aussi le côté un peu plus cocardier des fois. Et là, il est sorti troisième. Il a fait de grands coups de barrière. Il concourait aussi pour le prix. Et là, sur cette action, il y a ce rasé incroyable d'Amin Chekad. Il n'a pas de coup de corne, bien heureusement, mais apparemment la jambe toute bleue. On voit pas très bien, on a l'impression qu'il glisse ou un truc comme ça, ou qu'il manque le marchepied. Oui, je pense qu'il manque le marchepied, le taureau lui marche dessus voilà, après. Il manque le marchepied en arrivant, voilà. Ou alors le taureau le déséquilibre avant d'arriver et il arrive en catastrophe. Et heureusement, il arrive à sauter avant que le taureau se retourne, parce que sinon... Et 400 kilos sur le genou, forcément... c'est un problème et il devrait être indisponible plusieurs semaines. C'est la mauvaise nouvelle de cette journée. Et il a manqué aussi pendant cette course parce qu'Amine, on le connaît, c'est un des gros travailleurs. Voilà, c'est une locomotive aussi, donc c'était compliqué sans lui. La Pasteur, c'est un peu tenu, ça a été compliqué, pas trop de rasé. Elle s'est tenue, Pasteur Bizarrement. Non. Après, donc Bariton, dans la manade de Lotier, c'est un taureau qui n'a pas trop de placement, mais il a une accélération. Ça fait peur des fois, heureusement. On va le voir après sur un rasé de Benjamin Villard. Heureusement, Bastien Four a fait le kit, sinon c'était très très compliqué pour arriver jusqu'à la barrière. Chouchou nous a pas mis ces images-là, je suis désolé Julia. On les verra dans l'intégrale, ça sera un moment pour le regarder. Qui passera ce mardi soir. Et Rodin, non, on a vu passer Rodin. Oui, voilà, Rodin, mais... Qui était le meilleur de la course peut-être, non? Plus sérieux, quoi. Voilà, sérieux. Dommage qu'il manquait quelques rasés pour le faire briller un peu. Bon, pour sa dernière saison, ça aurait été bien de voir quelques beaux rasés avec Benjamin, on aurait bien aimé. Et puis, bien sûr, pour finir, le super barricadier Saint-Rémois, qui fait d'énormes coups de barrière. Plus il se faisait mal, au plus il y allait. Et il a d'ailleurs gagné le prix du meilleur taureau, du souvenir Claude Somad. Il suffit de le remonter et ça y est, c'est parti. À noter qu'il a été très bien rasoté lui aussi et que forcément, quand ce taureau-là est bien rasoté, il est une machine à faire du spectacle et tant mieux. Là, on a vu qu'il est plus facile que Pasteur ou Rodin à rasoter. Oui, voilà. C'est sûr qu'il a ce côté plus facile. Bon, pour terminer la course, le côté barricadier, ça fait toujours du bien, quoi. Puis ils ont bien travaillé là entre Benjamin, Éric Radouane. C'était vraiment le duo qui a un peu mené la course. Donc le prix se joue entre les deux. Benjamin Villard donc, qui remporte le prix, de rien du tout de Varadou, d'après ce que vous nous dites, Julia. Et c'est moi logiquement, par sa bravoure et sa vaillance sur cet après-midi-là. Nous, Jackie, on était allés à Lunel pour la traditionnelle course de lundi de Pentecôte. On voulait surtout voir les Rénaux, après les avoir vus aussi il y a quelques semaines de cela dans les arènes de Marguerite, face à une vraie arène, une vraie opposition du trophée des As, une arène très sélective où il faut beaucoup de qualité pour qu'un taureau puisse s'en sortir. Et ça a été le cas des Rénaux, mais on va reprendre la course du début avec Arrogant de la manade Somad qui a permis à certains raseteurs, Mathieu Chouer, Benjamin Villard, de livrer quelques jolis petits rasés. Oui, ça a été un bon premier, il a une bonne tenue de piste, c'est un taureau qui ne se livre pas facilement, il faut quand même le charger, il faut aller le chercher. Et donc, moi j'ai bien aimé ce taureau, et je ne sais pas si on verra les images, mais Adrien a fait quelques rasés vraiment de qualité, même d'école, on pourrait dire. On le voit là, Jackie. Adrien sur
sur cette reprise. Adrien qui a livré tout au long de la journée jusqu'à Ratis le dernier. De très très beaux rasés. Marc Amao qui était le taureau qui arrivait avec la moindre de renommée des 3 taureaux de la manade Reynaud, qui a flotté un petit peu au début, qui a cherché sa place et qui, ma foi, quand même a fait un bon quart d'heure. C'est un taureau assez facile, quoi. Mais comme il n'y avait pas beaucoup d'opposition ce jour-là, donc le taureau est bien passé. Un taureau qu'on avait vu bon dans la complète, là, qui était à Marguerite. Hein. Oui, voilà, mais c'est Lunel, c'est à l'avenir, c'était une petite piste, et voilà. Bilazon sortait 3e ce lundi de Pentecôte. Quelques actions aux planches après les droitiers, essentiellement, mais pas plus. C'est vrai, en fin de course, parce qu'à droite, souvent, ils ont voulu le raseter en déplacement et le taureau, il ne voulait pas prendre le rasé. Donc, voilà. Alors que quand il s'arrêtait, personne ne voulait plus raseter. C'est dommage. Alors que quelques gouttes sont tombées sur Jean-Pierre Masse et sa caméra, qui officie avec Mathieu Arnaud ce jour-là. Mignon est sorti. Une petite balade de santé pour Mignon. Hein. Les taureaux de la manade Cuillé n'ont pas trop souffert ce week-end. Il a fallu attendre longtemps pour qu'il ait le premier rasé, quoi. Et je pense que celui qui a donné l'exemple, c'est la scène d'Outarka, quoi. Et vers la 10e minute, il a commencé à le raseter. Après, on a vu même un très beau rasé de Benjamin Villa, mais c'était un peu tard. Parce que je pense qu'à droite, il est quand même s'il va vite, il est rasetable. Le voilà, ce rasé, Jackie. Benjamin, je crois, fait le gland sur cette action. Benjamin qui avait débuté très fort la course et on pensait qu'il allait jusqu'au bout, puis après il s'est mis un peu au rythme des autres. Et l'homme du jour, peut-être ça sera Adrien Pujol aussi. Oui, indéniablement. Très beau rasé, même s'il n'a pas été très efficace. Il était un peu déçu à cause de ça d'ailleurs. Escamillo, l'autre vedette de la manade Reynaud qui faisait ses premiers pas dans cette piste, n'a pas livré le quart d'heure de Ratis, mais a livré, ma foi, un quart d'heure quand même très intéressant pour une première. Il a été agréable. Et il a fait une série aussi où il a fait 3 actions de suite, c'était bien. Après, il était quand même pas très difficile. Il est allé à masse, des actions plus puissantes au fur et à mesure du quart d'heure, ce qui est quand même une bonne chose, preuve que le taureau a petit à petit trouvé un terrain dans cette piste toute ronde. Oui, c'est pas évident, dans cette piste, c'est difficile pour les taureaux. Elle est très grande, très ronde, ils n'ont pas forcément couru dans des plans de ce style-là avant. Et je pense, Frédéric était content lui aussi après la course. On le voit là, plein de méchanceté, de bravoure, finir 3 fois de suite à la barrière. Voilà, c'est la belle série qu'il a fait. Et la ficelle levée en fin de quart d'heure, voilà, par Savoyard Alouani sur ces images. Et moi j'ai bien aimé quand même Escamillo aussi. Oui, non, mais on sentait qu'avec beaucoup plus de pression, le taureau l'aurait pas fait. Il aurait fait une dizaine de minutes. Mais c'est de toute façon pas cinquième, ça c'est clair. Voilà. Non, mais c'est le taureau il a besoin d'expérience. La prochaine fois, il sera certainement meilleur. Et puis on voit Ratis, on parlait de Mignon, on le sait, il a un placement irréprochable. Il est sorti, il s'est calé et il a attendu les hommes. Surtout, souvent, les gauchers ne rasettent pas beaucoup. Et ce jour-là, on se souvient à Palavas, où il y avait Amadeus, par exemple, qui gauchait et ils n'ont pas trop raseté. Et là, ce jour-là, ils se sont vraiment investis. Et le taureau, il a fait des séries, des rasés un derrière l'autre, où il faisait 3 coups de barrière. Série, Adil Benafitou le premier, Mathieu qui va récupérer Adrien Pujol pour un rasé encore très puissant à la barrière après Adrien, Radouane Eric qui vient faire le ruban. Et il a fait 2 grosses séries comme ça avec les 3 rasés. Là, ça a enflammé quand même, ça a enflammé les graneurs. Et on voit Adrien. Je veux dire qu'Adrien, il courait devant aussi. À droite, il est un peu moins bien. À droite, il finit moins. C'est vrai que là, les série-là. Quel rasé de Radouane aussi, juste après, où il est rentré de suite au vestiaire. Hein. J'espère que ça va, j'ai pas eu d'infos. Et je pense que c'est juste un gros coup, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tout cas. Là encore, Mathieu récupère la fin du rasé d'Adrien Pujol. On avait 2 caméras, on a bien fait. Hein. Ce jour-là, vous les retrouverez dans l'intégrale Camarguez. Et là encore, un dernier petit rasé, ou gros rasé de Adil Benafitou. 2 énormes séries. En plus, il y a des taureaux, quand il est sur les longs rasés, souvent les barricadiers, parce qu'ils prennent de la vitesse, hop, ils glissent et ils font pas la barrière. Et lui, chaque fois, il faisait quand même la barrière et il s'est blessé à la fin. Il a pris 2 piliers et il a fallu l'arrêter. Et le dernier rasé, c'était pour Adrien Pujol, l'ovation. Je crois qu'il manquait 1 minute, mais tout le monde était d'accord pour l'arrêter. Oui, mais c'est un taureau qui s'est pété la mâchoire la saison dernière, donc les manadiers... je crois qu'il s'est cassé la dernière dent qui lui restait. Ouais. Donc vous voulez voir et le protéger un petit peu, si protection il peut y avoir. Mais en tout cas, un très très grand quart d'heure de Ratis.
Oui, et en plus, il a fait oublier un peu ce qui s'était passé avant, où les raseteurs avaient raseté plus ou moins, c'est pas, et c'est vrai, les gens parlaient que de Ratis à la fin de la course. C'est un taureau que vous avez raseté combien de fois, vous, Jérôme? 2 fois. Une fois à la finale à Châteaurenard, je crois que c'était à la finale, j'avais vu, si à la finale. Et une fois à la complète à Marguerite. Vous l'aviez raseté comme il faut ou déjà vous sentiez que c'était quand même un taureau particulier? Non, j'ai essayé, mais c'est vrai que c'est un taureau, là, il sort. Après, ce qu'il y a de bien, c'est comment il n'a pas de coup de tête, rien. À la tête, c'est agréable. Donc, déjà, ça motive un peu à raseter, quoi. Il sort fort, il se livre. À la tête, on peut poser correctement. Et puis, bon, bah, après, voilà, il finit. Donc, c'est un taureau vraiment complet. C'est un très bon taureau. Vous voyez, j'étais dans les arènes de Lunel, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour les saisons à venir, vous aussi, Jérôme, de le retrouver à ce niveau-là. Fin d'émission, on va regarder le top 5, les 5 raseteurs qui se sont mis en avant par leur élégance le week-end passé. Cinquième cette semaine, on l'a vu en forme dans les arènes de Marguerite tout au long des 3 courses. C'est logiquement Michael Matré qui se retrouve dans cette position. Il a tiré devant toutes les courses et a su faire ce qu'il fallait pour bonifier les taureaux qui étaient face à lui. Tout ce qu'on aime et tout ce qu'on recherche en tauromachie, quelle qu'elle soit. Donc bravo à lui d'avoir été à ce niveau-là. Quatrième, Lucas Faure, lui aussi a tiré devant avec vous, Jérôme, sur les courses où vous étiez ensemble à Marguerite. Il rasette très bien, il est devenu l'un des raseteurs indispensables du côté droit dans ce trophée-là. Donc logiquement encore, il a l'élégance et l'envie de bien faire. Il est dans le top 5 cette semaine. Troisième, Benjamin Villard qui remporte le prix au Sainte-Marie de la Mer. Lui aussi qui retrouve le top 5. Depuis quelques semaines, on le revoit assez régulièrement, même si à Lunel, on pouvait attendre et espérer plus. Mais c'est peut-être pas évident d'enchaîner les courses aussi. Mais voilà, pour son trophée du samedi et sa course honnête du lundi, on le met dans le top 5 cette semaine. Second, Jérôme Martin, logiquement, c'est vous, parce que vous avez retrouvé vos jambes, votre niveau et surtout la distance avec les taureaux. Vous partez de plus près et vous les chargez mieux et beaucoup plus que ce que vous faisiez peut-être en début de saison. Voilà, on vous retrouve à votre meilleur niveau et tant mieux parce que vous avez vous aussi l'un des plus beaux rasés des gauchers du circuit qui ne font et ne permettent qu'aux taureaux de briller comme on le voit sur ces images-là. Et premier, notre gaucher, que vous pouvez peut-être prendre en exemple, Jérôme, je ne sais pas si c'est déjà le cas, Adrien Poujol, parce que, voilà quoi, c'est Adrien Poujol, Jackie. Ah oui, c'est de la classe. Il a été très bon et il a livré des rasés, encore une fois à Lunel, mais aussi au Gros du Roi la veille, plein de tauromachie, plein de talent, très artistique et surtout très engagé. Et c'est ce qu'on aime, en tout cas, il faut avoir les moyens. Dieu sait que c'est difficile d'avoir les moyens et surtout la volonté de faire des rasés comme ça. Donc logiquement, il est dans son top 5. Vous êtes d'accord avec moi, Jackie? Oui, bien sûr. Déjà, moi, je l'ai vu les 3 jours. Les 3 jours, il a été bien. Lui, il était un peu déçu le lundi parce qu'il n'a pas été efficace, mais il a été la veille, donc ça va, ça compense. Et puis le taureau de la semaine, voilà, il est là et c'est tout de suite en image.
Bravo à la Manado Renault, bravo à Ratis qui a livré des grands quarts d'heure de ce début de saison. On leur souhaite plein de belles choses encore. Oui, ce qu'on regarde surtout, c'est qu'ils ne courent pas au Trophée des As, là, parce que je pense qu'ils pourraient concourir pour le trophée, pour le Biao d'Or. Je crois qu'il va mourir à cette prochaine sortie, aux As, et après Saint-Geniès. Et après, ouais, il est à Saint-Geniès, il pourrait être le 15 août au Gros du Roi, par exemple. Ça serait beaucoup mieux pour le taureau. Écoutez, aux organisateurs de se téléphoner et de voir si c'est pas faisable, parce que je pense qu'il a quand même une carte à jouer dans cette saison. Bien sûr. Et venir, pourquoi pas, titiller les guépards ou garlands qui font aussi sans faute depuis le début de l'année. La fin de semaine, le calendrier, on va démarrer par vendredi soir parce que du côté de Bayargues, il y a la 3e nuit du taureau. Ça va s'afficher sur vos écrans. Voilà, vendredi 1er juin à partir de 18h30, une course commentée, des folklores en place et un repas apéritif qui suit. C'est organisé par l'agglomération de Montpellier et le maire de Bayargues, Jean-Luc Messonnier, ancien raseteur. Donc à partir de vendredi soir, c'est bien sûr gratuit. Vendredi soir aussi gratuit à Mauriès, Julia, une conférence où sera peut-être Jackie Siméon, je ne sais pas, mais d'autres anciens raseteurs, dont Pello. Oui, oui. C'est le même jour qu'à Bayargues. Ouais. Parce que je suis à Bayargues aussi. 100 ans de bovine à Mauriès. Voilà, on a retracé un peu les 100 ans de passion à Mauriès avec plein d'animateurs, que ce soit managers, invitez Pello d'abord voilà. et quand vous viendrez à des années plus récentes, vous inviterez Mais tout Jackie. le monde peut venir raconter les anecdotes qu'il a vécues à Mauriès, une soirée sous le signe de l'amitié et de la fée. À partir de quelle heure? 20h30, 20h30. en face de l'église. Voilà. Voilà. Les courses du week-end, ça commence par samedi au trophée de l'avenir, bien sûr, plein de courses au programme avec Beauvoisin, Aramon, Marciargues et la première des 2 courses du week-end pour le Bajan d'Or, Saint-Andiol et Vendargues. Et puis pour le dimanche 3 juin au trophée de l'avenir, plein de choses aussi. Romoulin, la première journée de la cerise d'or, Marciargues, on vous lisait, finale du Bajan d'Or, Saint-Andiol, Nove, Vendargues et Lansargues pour le Trident d'Or, je crois bien. Et dimanche 3 juin, 2 courses comptant pour le trophée des As Élites. Gros du Roi d'un côté avec un mélange de 3 taureaux de Nicolin et 3 taureaux de Louis Nicolin aussi, mais de l'élevage Saint-Gabriel. Et puis Sommières, grosse course en perspective, Tchambao, Lucas, Valmont-Baroudeur, Agassoun, Grévin, Picasso, voilà, pour être à peu près complet sur ce week-end taurin. Bien sûr, toutes les infos dans Midi Libre, la Provence, sur les grilles de programme. D'ailleurs, Midi Libre qui a sorti un nouveau supplément, Cœur de Camargue. Voilà. Bon, en plus, il parle de noir et blanc, Jackie, alors voilà, on les remercie. Très beau magazine de plus de 30 pages sur la Camargue, la Fédibio, la Bouvine et ce que représente le taureau de race Camargue dans notre région. C'est un vente dans tous les bons endroits et surtout tous les kiosques et les magasins de journaux. Merci Jérôme d'avoir été là. Bonne continuation. Continuez à nous régaler comme vous l'avez fait ce week-end-là et tout au long de la saison. Julia, merci beaucoup de votre présence. Jackie, merci d'avoir été là. Les filles aussi, écoutez, je crois qu'avec vous, Jackie ne pourra que revenir la semaine prochaine et celle qui suit. Si vous êtes là, ce sera encore avec plaisir. Merci à Chouchou, merci à Régie, Alain, Antoine et le petit Romain qui a quand même travaillé un petit peu aujourd'hui, beaucoup plus qu'à la feria, heureusement. Merci, au revoir.